Mossoul maintenant est une des villes les plus minées au monde. L'avertissement vient de l'ONG Handicap International. Des mines cachées un peu partout par les combattants de l'organisation de l'État islamique. Des mines désamorcées par les soldats irakiens qui ont repris plusieurs quartiers de la rive ouest ces derniers jours. On retrouve notre envoyé spécial Mathieu Mabin. Mathieu, vous revenez du front. Vous avez pu suivre les soldats irakiens au plus près des combats. Et vous avez pu filmer la grande mosquée de Mossoul. Oui, alors nous avons pu filmer surtout la mosquée depuis laquelle Abou Bakr al-Baghdadi a proclamé son prétendu califat il y a un peu moins de 3 ans maintenant. C'était un moment assez important pour les soldats que nous avons accompagnés cet après-midi. Ils voyaient la mosquée, c'est pour eux un objectif, un symbole extrêmement fort ici. C'est une mosquée assez simple, assez rudimentaire, avec un minaret ancien et penché, c'est à ça qu'on la reconnaît. Longtemps, il y a eu des confusions d'ailleurs autour de cette mosquée. On l'imaginait somptueuse. Une mosquée du type de celle qu'on trouve dans le Golfe, pas du tout, c'est une mosquée extrêmement simple. Mais c'est surtout un symbole très important et ça nous dit que les forces de sécurité irakiennes jouent à touche-touche avec le mur de la vieille ville de Mossoul, cette vieille ville de Mossoul qui est l'objectif ultime de la conquête de la deuxième ville d'Irak. Ce qui nous dit également que les opérations militaires avancent sur le terrain, mais ces opérations ont un prix que payent les populations de Mossoul, la population de Mossoul, avec un très grand nombre de victimes civiles. Nous avons échangé également une bonne partie de la journée avec les habitants de Mossoul qui fuyaient la ville ou non. D'ailleurs, certains d'entre eux ont choisi de rester dans la ville et qui nous décrivaient des frappes aériennes qui ne trient pas entre les combattants de l'organisation État islamique, les militaires de l'armée irakienne ou les enfants et les femmes et les civils de Mossoul qui jouent dans la rue ou tout simplement qui cherchent à fuir. Mathieu, un responsable de la défense américain a dit que le calife autoproclamé Daesh, Abou Bakr al-Baghdadi, avait fui Mossoul. Est-ce que cette information a une incidence sur le terrain ? Alors, elle a une incidence sur le moral des troupes irakiennes, bien entendu, oui. C'est d'ailleurs certainement la raison pour laquelle cette information a été communiquée, qu'elle soit vraie ou fausse, pour nous, elle est absolument invérifiable. Mais ce qui est certain, c'est qu'Abou Bakr al-Baghdadi, où qu'il se trouve, a évidemment donné ses ordres avant de se retirer, a conçu des états-majors qui sont parfaitement capables de mener la bataille sans lui, et notamment des militaires, d'anciens militaires de l'armée irakienne, d'anciens militaires sunnites de l'armée irakienne, et parfois des proches et des fidèles de Saddam Hussein, qui eux mènent le combat et qu'ils le font de manière tout à fait professionnelle. Vous avez évoqué le minage de la ville de Mossoul. Cela fait plusieurs semaines maintenant que nous observons un système de défense de cette ville extrêmement bien monté par des professionnels de la guerre, ni plus ni moins. Quand on y ajoute la détermination des combattants de l'organisation État islamique que l'on connaît, ils préfèrent la mort à notre propre vie. Ils préfèrent la mort à la vie parce que c'est atteindre le paradis. Des combattants de cette espèce-là sont extrêmement difficiles à loger d'une agglomération et particulièrement de cette vieille ville de Mossoul connue pour son étroitesse et le fait qu'elle est tout à fait imprenable sans payer le prix du sang pour les combattants irakiens. Mathieu Mabin, notre envoyé spécial en Irak. Merci beaucoup Mathieu.